Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous les 3 grandes solutions pour vendre ces formations sur Internet. Alors, je suis bien placé parce que je vends des petites formations et je vais vous donner mon avis sur ces 3 solutions. Alors, quand je parle de solutions, ici, ce sont des solutions en général. Donc, pour faire simple, je vais vous donner tout de suite les 3 solutions. Les 3 solutions, c'est quoi? C'est lorsqu'on va faire une première solution en auto-hébergé, une seconde solution où on va utiliser des plateformes déjà existantes ou une troisième solution dans laquelle on va utiliser des places de marché. Donc on va voir ces 3 solutions, les avantages et les inconvénients. Donc la première solution qu'on peut envisager, c'est d'utiliser de l'auto-hébergement. C'est-à-dire qu'on va tout faire nous-mêmes, on va pouvoir totalement adapter à nos besoins. Généralement, comment on va procéder? On va par exemple utiliser un site WordPress et avec ce site WordPress, on va ajouter des éléments permettant de créer un espace membre. Dans cet espace membre, pour accéder à cet espace membre, l'utilisateur devra donc payer et dans cet espace membre, une fois qu'il aura payé, il pourra accéder à sa formation. Alors ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on peut totalement l'adapter à ses besoins. Donc on peut utiliser des outils comme OptimizePress, on peut utiliser un outil comme MemberPress ou un outil comme Ultimate Member. Donc ça c'est vraiment pour la partie WordPress. Il en existe d'autres, il y a d'autres CMS que WordPress, mais comme WordPress est le plus utilisé, j'ai pris 3 outils existants pour justement faire de l'auto-hébergement. L'avantage, c'est que donc c'est adapté, on peut totalement adapter à ses besoins. Ça, c'est vraiment le gros point fort. Ensuite, on va avoir 100% de ses revenus. Tout ce qu'on va gagner, eh bien, ça sera pour nous. Et ensuite, on va dire que c'est nous le patron, puisque ce sont nos données, c'est nous qui gérons tout, nos données, les sauvegardes. On ne peut pas se faire virer par exemple de la plateforme puisque c'est nous qui avons créé la plateforme entre guillemets. Autrement dit, ici, on a notre destin entre nos mains. Les principaux désavantages, c'est quoi? C'est qu'on va devoir attirer des clients. On va devoir stocker généralement ces vidéos en externe. Pourquoi? Parce que si on les stocke directement sur son serveur, la bande passante, ça va être assez compliqué. Donc généralement, on va utiliser un service comme Vimeo. Alors j'avais déjà fait une vidéo dessus où j'avais expliqué comment ça fonctionnait. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc ça va être un coût supplémentaire. Et les principaux problèmes, ça va être la maintenance et la sécurité. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons devoir assurer ces 2 points clés. C'est-à-dire que si on part en vacances une semaine et que le site, pour X raison, tombe en panne et il est plus accessible, les personnes ne pourront plus accéder aux formations et ça pose un énorme problème de crédibilité. On risque dans ces cas-là, par exemple, si la personne peut laisser des avis sur imaginons sur des sites comme Trustpilot, d'avoir des retours de flamme et d'avoir des commentaires très négatifs puisque les personnes considéreront qu'elles n'en ont pas eu pour leur argent. Il y a des avantages et des inconvénients. Le très gros désavantage, c'est qu'on doit tout assurer soi-même au niveau de la maintenance et de la sécurité. Par contre, en termes de flexibilité, eh bien, on a beaucoup plus d'avantages et de même, on va toucher la totalité des revenus. Donc ça, c'est la première solution, faire de l'auto-hébergement au niveau de ses formations et se créer son propre écosystème. La seconde solution, c'est d'utiliser des plateformes qui ont été conçues pour ça. Donc là, j'en ai pris 3, dont une qui est peu connue, mais pourtant qui risque de se faire connaître dans assez peu de temps, parce qu'elle est vraiment très intéressante. En attendant, je vais vous présenter les 2 premières, 2 très connues, Podia et System.io. Alors j'ai utilisé les 2, j'ai quand même une préférence pour System.io que je trouve avec un petit plus en fonction de ce que j'avais besoin. Mais grosso modo, les 2 sont à peu près au même niveau. Alors, il en existe d'autres. J'ai pas vraiment fait de sélection. On peut citer ClickFunnels ou encore Kuneo. Les principaux avantages, c'est quoi? C'est que tout est conçu pour la formation. Notamment la possibilité de stocker ces vidéos. Généralement, dans ces plateformes, on a la possibilité de stocker directement les vidéos dessus. Donc, on n'a pas de coût externe. Pareil, tout ce qui va être maintenance, on n'a pas besoin d'avoir de compétences techniques. Tout va être géré. Donc, c'est un énorme gain de temps. En fait, ces plateformes-là sont vraiment intéressantes parce qu'elles font gagner beaucoup de temps. Tout est déjà prévu pour celui qui va l'utiliser. L'autre outil que je voulais vous présenter, c'est Odoo. Alors, je sais pas si je le prononce très bien, Odoo. Et c'est un outil qui est pas forcément connu, mais qui, je pense, mérite de l'être. C'est une plateforme dédiée pour les entreprises en open source. Il y a une partie qui est payante, mais on peut utiliser, si on souhaite utiliser un seul service, on peut l'utiliser gratuitement. Et dans ces services, on a la possibilité de mettre en place un service d'e-learning, un site internet. On a, vous avez pu le voir d'ailleurs, la possibilité aussi bien de créer un site internet, de créer un e-commerce, de créer un blog, de créer un forum, et tout est hébergé directement avec la plateforme. C'est vraiment intéressant là-dessus. En e-learning, on va pouvoir créer entièrement sa plateforme d'e-learning, créer ses cours et vendre ses cours
facilement. Tout est déjà accessible. On peut voir ici l'interface. Donc c'est vraiment, je pense, un outil qui mérite d'être connu. Mais c'est pour vous dire que ça existe et je pense que c'est un outil particulièrement intéressant. Et j'essaierai de m'y pencher un peu plus, peut-être pour faire une vidéo dessus. Bon, pour revenir sur les plateformes, tout a été conçu pour simplifier la vie de celui qui va vouloir vendre des formations ou du contenu digital. On a le système de paiement qui va être simple, on a donc le support technique, on a l'analyse des performances et donc cet écosystème pour simplifier la vie de l'utilisateur. Ensuite, par contre, là où on va voir les défauts, c'est qu'on va devoir attirer des clients. On va également avoir une dépendance vis-à-vis de la plateforme, c'est-à-dire que si par exemple j'héberge sur Podia mes formations et que des personnes commencent à acheter mes formations, si je souhaite migrer vers un autre service, ça va devenir compliqué. Déjà parce que migrer sa formation et ses clients vers un autre service, tous ne le font pas, c'est-à-dire que toutes les plateformes n'acceptent pas de migrer les clients qui proviennent d'autres plateformes. Enfin, d'ailleurs que vers Podia c'est pas possible, alors que vers System.io c'est possible, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est pas possible de le faire vers Podia. Donc si, imaginons j'étais sur System.io et je souhaite migrer mes formations et mes clients vers Podia, eh bien je ne pourrais pas le faire. Donc ça c'est un problème, on se retrouve dépendant de la plateforme sur laquelle on est. Pareil, les services sont généralement payants. C'est-à-dire qu'on va avoir un abonnement au mois et en fonction des services qu'on va utiliser, ça peut être plus ou moins cher. Sauf pour Odoo, comme j'ai dit, qui est un système qui est gratuit. Et d'ailleurs, si vous avez des retours dessus, ça m'intéresserait. Si des personnes l'ont déjà testé, je suis intéressé pour avoir leur avis sur la plateforme. N'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Un autre aspect, c'est qu'on a un peu moins, je trouve, de personnalisation, notamment sur Podia où il y a très peu de personnalisation. System.io, c'est moins vrai, puisqu'on peut quand même personnaliser pas mal de choses, mais je trouve que l'outil est assez peu ergonomique par contre, contrairement à Podia qui est plus ergonomique, plus simple d'utilisation. Le System.io, ça demande un petit temps quand même, je trouve, d'adaptation. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est bon, mais par contre ça demande quand même un petit temps d'adaptation. Voilà, donc on a des avantages et des inconvénients également à utiliser des plateformes. Donc les places de marché, c'est la troisième solution. Les principaux avantages, ou même le principal avantage, c'est que les clients sont déjà là. C'est-à-dire que par exemple, si je prends Udemy, là où je vends moi personnellement mes formations actuellement, eh bien on a déjà une grosse place de marché et je ferai une vidéo où je vous montrerai justement la différence entre les personnes que moi j'ai fait venir sur ma formation et qui ont acheté suite à par exemple avec mes liens où je propose depuis mon site d'aller découvrir mes formations et ceux qui sont venus directement depuis la plateforme et vous verrez qu'il y a une grosse différence. Vraiment, il n'y a pas photo. C'est relativement intéressant pour ça parce qu'on peut avoir beaucoup plus de ventes. C'est un peu comme les places de marché. Hein. Si les vendeurs vont sur Amazon, si les vendeurs vont sur les places de marché Cdiscount, sur les principales places de marché qui existent, c'est parce que immédiatement ils ont une attractivité vis-à-vis des personnes puisque sur ces plateformes on a déjà du monde, des clients qui sont là et donc tout de suite on va pouvoir commencer à vendre. C'est le gros avantage de ces plateformes, de ces places de marché. Alors j'ai indiqué Udemy, j'ai indiqué tuto.com et Skilleos. Après personnellement, je pense Udemy reste le plus intéressant. Après c'est vraiment un avis totalement personnel, mais il existe d'autres places de marché qui sont tout à fait intéressants. Là on va également avoir les avantages, on va retrouver notamment les avantages des plateformes. Ça va être au niveau de la maintenance, hein. On n'a pas de maintenance à faire, pas de compétences techniques, donc gros gain de temps là-dessus. Le système de paiement est ultra simple, c'est-à-dire que les personnes payent sur la place de marché et la place de marché reverse les fonds directement. Pareil, le support technique, on a vraiment, enfin moi en tout cas avec Udemy, on a un super support, on pose une question, généralement en un jour, on a le retour ou la modification qui est effectuée directement. On a également l'analyse des performances qui est inclus directement dans l'outil, donc on a vraiment au niveau de l'analyse des performances pas mal de renseignements très intéressants. Là où on va se retrouver également avec des inconvénients, c'est qu'on va se retrouver à peu près comme les plateformes, notamment la dépendance à la plateforme. C'est-à-dire que si on souhaite exporter ces formations ailleurs, alors déjà les clients c'est impossible de les exporter et les formations ça va toujours être compliqué parce qu'on va devoir notamment les laisser sur la plateforme puisqu'une fois qu'on les a mis en vente, on doit les laisser accessibles aux personnes qui ont acheté la formation. Donc ça peut faire des doublons. Par contre rien n'empêche bien entendu de passer en privé sa formation pour pas la vendre à d'autres personnes. Pareil au niveau de la personnalisation, ça c'est le point noir, c'est qu'on a vraiment très peu de personnalisation, on peut même dire qu'on en a pas du tout. Ensuite on a les commissions, donc ça c'est également un point noir. On a des commissions qui sont plutôt importantes, généralement ça va tourner autour des 20%, ça peut monter, je crois que certaines plateformes on est peut-être à 50%. Donc voilà, en fonction, on a une commission qui va être prise dessus. Alors en fonction des plateformes, généralement ce qu'elles font c'est qu'elles vont mettre en place un lien.
C'est-à-dire qu'elles vont vous dire, voilà, vous mettez en place ce lien, par exemple, sur votre site, et les personnes qui viendront de ce lien, eh bien, le pourcentage sera beaucoup plus faible puisque c'est nous qui les avons fait venir. Par contre, tous les clients qu'on n'aurait pas eu et qui proviennent de la plateforme, forcément, le pourcentage est plus élevé généralement. Elles prélèvent un pourcentage plus intéressant, mais en même temps, ce sont des clients qu'on n'aurait pas eu. Donc, l'un dans l'autre, on n'est pas forcément perdant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que je suis pas perdant à procéder de la sorte. Ça me dérange pas qu'ils prennent une commission plus importante, puisque ce sont de toute façon des personnes que j'aurais peut-être pas eu. Ensuite, pareil, au niveau des outils, on a beaucoup moins d'outils de disponibles au niveau du marketing par rapport à des plateformes comme System.io. Podia, voilà, tout est déjà prêt, tout est déjà conçu, notamment sur le plan du marketing. C'est moins vrai avec des outils comme Udemy par exemple, on n'a pas d'email marketing dedans, alors qu'on va avoir de l'email marketing avec System.io. Donc c'est également un point négatif, et le gros point également négatif, c'est la concurrence qui est relativement féroce puisque vous êtes sur une place de marché, et comme toute place de marché, eh bien vous avez la comparaison immédiate entre vous et vos concurrents. Donc on pourrait se dire que pour les places de marché, elles ont des gros désavantages. Par contre, elles ont également, je trouve, des gros avantages. Et notamment l'avantage d'avoir immédiatement des clients potentiels. À partir du moment même où vous avez publié, vous pouvez avoir immédiatement des clients potentiels. Et ça, c'est vraiment, on va dire, dans n'importe quel business, c'est un point clé, avoir des clients. Sans clients, pas de chiffre d'affaires. Et donc, le business n'est pas viable. Forcément, le client, ça reste entre guillemets l'élément essentiel. Et avec une place de marché, immédiatement, on a cette possibilité d'acquérir des clients. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des différentes solutions qu'on a pour justement vendre ces formations vous sera utile. Je ne sais pas quelle est la solution que vous préférez parmi ces 3 solutions. N'hésitez pas à l'indiquer en commentaire pour qu'on puisse en discuter directement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.